Merci de nous suivre sur Terre à Terre Bénin. Juste après la conférence internationale sur les énergies renouvelables, Terre à Terre Bénin vous emmène découvrir Madame Ismène Ahamidé Zoumenou. Elle est la directrice de Ismas Énergie Sarl, mais également la présidente de l'ONG Faith in Hand. Elle aide sa communauté à prendre son destin en main. Merci Madame Ismène Ahamidé Zoumenou d'avoir accepté l'invitation de Terre à Terre Bénin. Merci à vous Madame. Ismène Ahamidé vient juste de boucler une série de formations et la toute dernière a pris fin le 25 janvier 2018. L'objectif était de former les femmes dans le domaine des énergies renouvelables. Diriez-vous, Madame Ahamidé Zoumenou, au bout de cette expérience, que vous aviez raison de cibler les femmes pour cette formation-là? Personne ne croyait que les femmes pouvaient prendre leur destin en main à travers le métier des énergies renouvelables. En effet, étant une femme dans ce domaine, je me suis rendu compte que plusieurs femmes pouvaient s'autonomiser à travers les énergies renouvelables. Et quand on regarde un peu la statistique, en ce qui concerne les femmes qui interviennent dans le domaine des énergies renouvelables au Bénin aujourd'hui, elles ne sont pas nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine. Je me suis dit alors qu'il fallait initier un projet pour intéresser les femmes, pour amener les femmes à se rendre compte que à travers ce métier, elles peuvent vraiment gagner leur vie et s'autonomiser. Donc c'est l'expérience que nous avons eu à faire durant 3 mois, d'octobre à janvier passé, où on a impacté 64 femmes au total à Djougou et à Parakou. Et je puis vous dire qu'à l'issue de la formation, les résultats sont très satisfaisants. Pour lancer cette formation, les personnes intéressées devaient postuler et les messages étaient passés sur les réseaux sociaux. Pour les régions qui étaient ciblées, Djougou et Parakou, était-il aisé d'avoir des candidatures par ce biais-là? C'est vrai qu'au début, quand on a initié la formation en ciblant ces zones, nous-mêmes on se demandait si les femmes allaient s'intéresser parce que c'était quand même des zones où, vous savez, les femmes n'ont pas tellement d'autorité et si elles sont mariées, leur mari refuse souvent qu'elles travaillent. Mais à notre grande surprise, on a eu plus de 475 candidatures. Et au moment de l'entretien, les femmes qui n'ont pas été retenues ont pleuré à chaudes larmes. Elles ont pleuré de ne pas être retenues pour cette formation-là. C'est déjà à partir de ce moment que je me suis rendu compte que, en réalité, les femmes sont en train de se réveiller, même dans les fins fonds du Bénin. Donc, ce n'était pas gagné d'avance, mais ça n'a pas été du tout difficile d'avoir le nombre de bénéficiaires qui était prévu pour suivre la formation. Alors, votre formation pour votre ONG, vous avez été accompagnée par l'ambassade des États-Unis au Bénin et la coopération suisse. Pouvez-vous nous dire davantage sur les modules de formation? Oui, au cours de ces formations, les filles ont bénéficié de cours en leadership et développement personnel, en énergie solaire, où elles ont appris à monter des kits solaires domestiques, à réparer des téléphones portables, à installer des antennes paraboliques et aussi elles ont eu à faire de l'informatique parce qu'on s'est dit quand même qu'à la fin de la formation, il était nécessaire que les femmes puissent écrire au moins leur CV pour pouvoir déposer dans des structures ou qu'elles puissent rédiger des demandes d'agrément si elles ont envie de travailler avec les autorités communales. Ça veut dire que la formation a été à l'endroit de filles instruites alors? De filles déscolarisées, mais on a choisi des filles qui sont quand même allées à l'école jusqu'en 4e. Le niveau minimum, c'était la classe de 4e. Est-ce que finalement, ces filles aujourd'hui peuvent impacter leur communauté? Je veux dire, quelles sont les actions qui ont été menées dans ces villes, Djougou et Parakou? Aussitôt après la formation, ça je parle de Djougou, elles se sont totalement prises en charge. Elles ont négocié des contrats auprès de ménages non électrifiés et elles ont déjà installé des systèmes solaires domestiques dans au moins 8 ménages pour les filles ressortissantes de Djougou. Et en ce qui concerne Parakou, au cours de leurs travaux pratiques, les filles ont eu à dépanner
tous les lampadaires de la ville de Parakou. Ah, ça c'est donc les lampadaires qui étaient déjà défaillants ont été remis en service et je crois que la mairie était très contente d'avoir bénéficié de ces travaux pratiques sur leurs lampadaires. En dehors de ça, elles ont eu à installer des antennes paraboliques dans des maisons et elles ont eu également à démarcher des clients qui sont des ménages non électrifiés où elles ont installé aussi des kits solaires de 150 watts crête. Donc, je peux dire déjà que ces filles sont déjà totalement opérationnelles. Mais néanmoins, il reste encore à les accompagner parce qu'elles ont besoin de moyens pour pouvoir s'installer réellement à leur propre compte. Et je pense que ce sera la prochaine étape de notre projet. Elles portent notre société, donc elles ont beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de demandes de permission? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'absence ou des difficultés à gérer de ce genre-là? Il n'y a pas eu du tout d'absence et au contraire, les femmes étaient déterminées du début jusqu'à la fin. Parce qu'au cours de la formation, il y a eu des femmes qui étaient enceintes. Mais dites-vous que cette femme ne s'est absentée qu'une seule journée. La seule journée pour aller accoucher et le lendemain, elle était encore au cours. Le lendemain déjà? Le lendemain déjà, elle était au cours. J'étais impressionnée. Il y avait d'autres qui ont perdu leurs proches parents, père, époux, mais qui n'ont eu la permission que pour aller faire l'enterrement. Donc c'est vous dire que elles étaient perspicaces, elles étaient tenaces et je crois qu'à cause des cours qu'elles avaient en développement personnel, elles se sont dit que c'était maintenant ou jamais, que c'était la seule opportunité qui leur était offerte pour s'autonomiser. Donc elles ont vraiment pris la formation au sérieux. Et je crois que c'est sur la base de tous ces résultats que je suis très satisfaite du travail qui a été fait. Voilà. Ismène Ahamidé, merci d'avoir partagé sur Terre à Terre Bénin cette expérience édifiante. Eh bien, n'hésitez donc pas à élaborer des projets à l'endroit des femmes, surtout dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du développement durable, de l'environnement en général. Avez-vous un mot pour conclure cet entretien? Oui, merci Madame Inès pour l'opportunité que vous me donnez de partager cette expérience à toutes les femmes qui pensent que c'est impossible pour les femmes de s'investir ou d'entreprendre dans le domaine des énergies renouvelables. Je leur lance un appel et je leur dis que c'est possible. Et aujourd'hui, c'est un métier porteur. Et plus nous utilisons les énergies renouvelables, plus nous participons à la réduction de l'émission de gaz de serre et nous contribuons au développement durable de notre pays. Donc j'invite toutes les femmes et aussi les hommes parce que plusieurs hommes m'ont écrit et m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai ciblé uniquement les femmes et que je ne m'intéresse pas aux hommes. Bon, je profite de l'antenne également pour dire aux hommes que ce sera bientôt leur tour, mais la première étape était pour moi d'inciter les femmes à s'intéresser à un métier qui jusqu'à ce jour était dénommé comme métier d'homme. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Terre à Terre Bénin. Au revoir. Merci Inès.